Très bien. Comment battre l'armée des morts vivants? En gros, l'armée des morts vivants, une fois déclenchée après avoir tué nos 25 premiers mobs non morts, ou tous les 100 mobs non morts, ou même après avoir placé notre bannière, fera apparaître différents mobs, surtout pendant les 2 premiers rounds, des mobs non morts dans la deuxième vague. Il existe en mode normal, expert et maître. Le mode normal comporte 3 vagues au total. La première vague, 8 mobs, la deuxième, 10 mobs, et la troisième vague, 13 mobs, dont un mini-boss ou tank. D'accord? C'est la troisième vague, et voilà le tank. Hein? Voilà le mini-boss ou tank. Hein? En mode expert, activé quand tu atteins le nether, 5 vagues, et la quatrième compte 15 mobs incluant le tank. Vague 5, 14 mobs incluant le tank et Cerberus, donc ça se complique avec de plus en plus de mini-boss, etc. Et en mode maître, on a 6 vagues, et dans la dernière vague, tu affrontes 8 mobs, dont tank, Cerberus et Giant, tous en même temps. D'accord? Après avoir terminé toutes les vagues, tu recevras un sac de butin de l'armée des morts vivants avec des récompenses aléatoires comme des livres, des os, des bandages et autres. D'accord? Voilà, on termine l'Undead et on a reçu, comme vous voyez, le sac au trésor des morts vivants. Si on fait un clic droit, on peut voir tout ce qu'on peut obtenir, d'accord? Et bon, ce n'est pas non plus un butin extraordinaire, d'accord? C'est vrai qu'on a reçu des bandages, quelques enchantements, mais je suppose que plus le niveau est élevé, meilleures seront les récompenses. Très bien. Comment fonctionne la lune de sang dans le mode de difficulté Marrow? Eh bien, en gros, la lune de sang apparaît. Au fait, cet événement doit être activé dans le fichier de configuration du mode, d'accord? Ou sinon, utilisez le config mode pour le configurer. Ou simplement, tapez la commande, d'accord? Ba, bla, bla, / Blood Moon Start. Les caractéristiques principales, elle a 6,66% de chance d'apparaître chaque nuit. Pendant la lune de sang, la fréquence d'apparition des mobs hostiles est doublée. Dans ce mode, l'armure maudite apparaît naturellement, ça va être amusant. Et la difficulté régionale augmente de 0,5 points, poussant le niveau de danger de la zone vers le haut. Ces changements s'appliquent uniquement pendant cette nuit, mais s'accumulent avec le mode actuel, normal, expert, maître. En mode maître, une lune de sang avec plus de vie, plus de dégâts et saignements niveau 3 rend Minecraft extrêmement difficile. Et je n'en doute pas. Passer d'une nuit normale à celle-ci avec ce déséquilibre doit être vraiment exagéré. D'accord? Voilà, c'est tout. Bon, comment obtenir des sacs de butin dans Minecraft avec des difficultés maximisées? Graphiquement, il ajoute 7 sacs de butin. Le premier, le sac du pêcheur. Il s'obtient en pêchant un sac tous les 16 objets pêchés avec des récompenses comme cannes enchantées, carapaces de Nautilus, carapaces de tortue, livres enchantés, enfin un peu de tout ce que vous voyez dans mon inventaire. On voit aussi du minerai et autres, donc c'est très intéressant. Ensuite, nous avons le sac de l'armée des morts vivants. La récompense s'obtient en complétant toutes les vagues de l'événement avec du butin comme livres, viande pourrie, os, flèches, tissus, bandages dorés et surtout le pot d'âme. Ça donne 15% de mouvement, 15% de minage, +1 de chance et contient l'âme de certaines créatures, comme on peut voir, et aussi quelques enchantements. Bandages. Le suivant est le sac des raids. Elle s'obtient en accomplissant des raids de pillards, et le butin comprend des émeraudes, des montures, des objets d'immortalité, des arbalètes, des haches enchantées. En exclusivité, nous avons la potion de rappel qui téléporte au point d'apparition ou au lit après 2 secondes d'utilisation, même depuis d'autres dimensions, et le parchemin des crocs de l'évocateur qui reproduit l'attaque de Crocs avec une portée de 8 à 20 blocs et jusqu'à 6 cœurs de dégâts avec un temps de recharge de 16 secondes. Ensuite, nous avons le sac du Warden. Celui-ci, enfin, le sac du gardien, je voulais dire, le sac du gardien. Commençons par celui-ci. Ce sac de gardien s'obtient en tuant le gardien et contient comme butin des tridents enchantés, des éponges mouillées, des coquillets de Nautilus, des cristaux et des fragments. D'accord? Voici un aperçu de tous les drops, y compris quelques tridents enchantés, c'est plutôt intéressant. Celui du gardien s'obtient en battant le gardien et le butin, comme vous voyez, ce sont des bouteilles d'expérience, bougies, fragments d'écho, capteur catalyseur Skulk, boussole de récupération. Et en exclusivité, nous avons le parchemin Sonic Boom, un parchemin qui reproduit l'attaque à distance du gardien. 7 cœurs de dégâts, portée de 12 à 30 blocs, et un temps de recharge de 16 secondes. D'accord? Comme le dit le parchemin, c'est littéralement ce qu'il va nous donner presque tout le temps. D'accord? Ensuite, nous avons le sac du Wither,
et il est donné par le Wither quand il meurt, et le butin ce sont des bâtons de flamme, verrues du Nether, Rose Wither, tête du Nether, ou pardon, tête de squelette Wither. Et en exclusivité, nous avons l'épée Wither, une épée qui applique Wither 2 pendant 6 secondes et se répare avec le croc de Cerbère, et l'éponge infernale, d'accord? Une éponge infernale. Et finalement, nous avons le sac du dragon. Il s'obtient en tuant le dragon et le butin comprend des bouteilles d'expérience, des perles d'Ender, des fioles de souffle de dragon, des cristaux de l'End et des objets exclusifs comme la pochette d'Ender, un coffre portable et le localisateur d'éclat d'Enderium pour trouver ce minerai. Ces sacs transforment dans Minecraft presque toute activité importante enfin, ils transforment presque toutes les activités importantes en récompenses. D'accord? Puisque vous savez déjà que la récompense actuelle pour tuer le dragon est nulle, n'est-ce pas? Oui, on obtient les élytres, mais pas instantanément, il faut aller les chercher après. Ou la récompense pour tuer un Wither est une balise, c'est bien, mais je ne sais pas. À un moment, ça ne vaut plus la peine. C'est vrai qu'on ne reçoit pas non plus des récompenses incroyables, mais c'est un bonus supplémentaire pour avoir vaincu un boss. N'oubliez pas qu'au final, ce mode ajoute de la difficulté et les boss seront plus coriaces, donc tout compte. Très bien. Comment utiliser les pots d'armes et l'armure usée dans Minecraft avec la difficulté maîtrisée? Le pot d'armes est l'un des objets clés de la difficulté maîtrisée, et il s'obtient principalement avec le sac de l'armée des morts vivants une fois qu'on l'a terminé. Il stocke jusqu'à 3 âmes de mobs différents, et en tenant le pot dans la main secondaire, tu reçois des effets positifs selon les âmes chargées. Exemple d'âmes et d'effets. L'âme de loup, plus 3 de dégâts contre les morts vivants, l'âme de cheval, plus 3 points d'armure, l'âme du sniffer, plus 15% de vitesse minière, l'âme de lapin, plus 1 de chance et l'âme du dauphin, plus 30% de vitesse de nage. Tu peux appliquer le pot à un bouclier sur la table de craft et le bouclier obtient les effets, mais seulement un tiers de leur puissance originale. Mais bon, c'est déjà un plus. Et puis on a l'armure usée, la Tattered Armor. C'est un ensemble léger avec peu de protection et une faible durabilité. Le casque a 55, la poitrine 80, le pantalon 75 et les bottes 65 de durabilité. Ça se fabrique avec des tissus des vêtements, d'accord? Qu'on obtient, vous savez, de l'armée des morts vivants. Et avec l'ensemble complet, les 4 pièces, tu obtiens plus 200% de puissance pour tous les effets de tes jarres d'âme. La combinaison des jarres d'âme et armure usées crée des builds de support et farming très spécifiques en difficulté maîtrisée dans Minecraft. Bon, c'est pas mal. Je ne sais pas si l'amélioration vaut le coup, car je ne comprends pas vraiment si c'est cheaté ou non. Je veux dire, ça protège comment? Ça protège comme une armure en diamant? Pas du tout. Avec 3 points et demi d'armure contre chaque monstre qui sait dans quel pétrin tu te mets. Alors voyons, est-ce que je le recommande? Je ne sais pas. Actuellement, j'ai plus 30% de vitesse de déplacement, plus 60% de vitesse de nage et plus 6 de dégâts contre les morts vivants. C'est bien, mais pas assez pour sacrifier une armure 4 fois meilleure. C'est vrai que bouger vite aide, d'accord? En fait, je me déplace assez rapidement, mais voilà, c'est utile pour farmer rapidement. Regardez comment utiliser les parchemins et potions spéciales dans Minecraft avec la difficulté progressive des backrooms. C'est simple, ajoutez plusieurs outils actifs sous forme de parchemins et potions spéciales. Nous avons tout d'abord la potion de rappel. Basiquement, elle s'obtient dans un sac de butin et quand vous la buvez, elle vous téléporte à votre point d'apparition, monde ou lit, dans n'importe quelle dimension et applique l'effet nausée pendant 6 secondes. Nous avons le parchemin des ventilateurs éveillé qui, comme vous voyez, si je maintiens le clic droit, va s'activer, charger et lancer les attaques de l'éveillé. Il a une portée de 8 à 20 blocs et plus vous chargez longtemps, plus il va loin. Il a un temps de recharge assez important, d'accord? Donc c'est important que vous le gardiez à l'esprit. Et voilà, regardez, 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 il peut avoir une portée intéressante, hein? Et puis nous avons le parchemin Boom Sonic, qui est l'attaque du gardien, d'accord? On va essayer de toucher le fantôme. Boum! Eh oui, je l'ai tué d'un coup. Je l'ai tué d'un coup. Bon, celui-ci est un peu plus abîmé en vrai, hein? Je ne vais pas mentir. Il a aussi un temps de recharge intéressant. Ok, ok, la vache arrive, la vache arrive. Boumba! Allez, c'est cool, hein? Celui-ci est cool. Donc voilà, tu as aussi la potion de Wither. Avec le croc de Cerbère, tu peux faire des potions à effet Wither et avec le souffle de dragon, des versions persistantes et des flèches Wither Style Vanilla. Ces flèches durent peu sur la cible, mais élargissent beaucoup ton arsenal, ok? Dans Backrooms Difficulties. Duran, combien? Ouf, 2 secondes. Wither 2. Ah, ok, mais Wither normal 40 secondes. Ah non. Wither normal 5 secondes, tu peux l'améliorer à 10. Bon, ce n'est pas grand-chose, mais c'est là. Très bien, comment trouver et miner de l'Anderium? L'Anderium est un nouveau minéral de haut niveau introduit par le Macro Difficulties.
Et bon, le minerai de fragments d'Enderium se génère rarement dans les îles de l'Inde, principalement près de la surface. Il ne peut être miné qu'avec une pioche en diamant ou supérieur, et le casser avec des outils inférieurs le gaspille. En le cassant, il laisse tomber des fragments d'Enderium. Nous avons aussi cet objet qui est le localisateur de fragments d'Enderium. Voilà, comme vous voyez, il change de couleur si on est plus ou moins proche de l'Enderium. Et il s'obtient du sac de la dragonne. Il fonctionne dans la barre d'action ou dans la main secondaire et reste éteint à plus de 26 blocs. À mesure que vous approchez d'un minerai, les barres s'activeront comme celles que vous voyez. Plus vous êtes proche, plus les barres seront actives. Ensuite, avec les fragments, on peut obtenir des lingots, comme on le voit ici avec un œil de l'Ender. À partir des lingots, on peut fabriquer l'armure d'Enderium, qui est une amélioration de l'armure de Netherite. Comment obtenir l'armure et les outils Enderio dans Minecraft? Pour fabriquer l'ensemble Enderio, nous avons besoin des modèles de forge d'Enderio. Les modèles de forge d'Enderio ont 10% de chance d'apparaître dans n'importe quel coffre des cités de l'Inde. On peut les dupliquer avec une pierre d'Inde et des diamants, d'accord? Comme on le voit ici. C'est donc assez simple. Bon, pour obtenir l'armure, nous aurons besoin littéralement d'un set de Netherite. Donc il faudra avoir bien farmé et progressé dans le mode, et des lingots d'Enderio obtenus avec des fragments d'Enderium et l'œil d'Inde. Avec tout ça dans la table de forgeron, on améliorera les pièces de nos pièces de Netherite pour les transformer en armure et outils d'Enderium, chacun avec ses valeurs approximatives. D'accord? Par exemple, le casque a 4 points d'armure, 4 de dureté et 1 de recul. La poitrine, avec 8 points d'armure, c'est essentiellement... En général, pour la robustesse de l'armure, ok, ça réduit un peu la probabilité de saignement. Et pour les armes, ça ajoute un point de dégâts à presque toutes les armes, ok? Et aussi de la durabilité, compris? Par exemple, l'épée passe de 8 à 10 points de dégâts, ok? Et en plus, sa vitesse d'attaque est réduite, donc elle est assez puissante. Le set a aussi de bons passifs. Avec le casque, on peut regarder les Enderman sans les énerver, et avec 2 pièces, on gagne un niveau de chance, mais seulement dans l'end. Avec 3 pièces équipées, on peut manger des fruits du cœur sans se téléporter, ok? On ne se téléporte plus aléatoirement, et en plus, on obtient un effet positif aléatoire pendant 90 secondes. Absorption, force, résistance, résistance au feu, saut, vitesse ou saturation, tous niveau 1. Avec l'ensemble complet, tu es immunisé contre la mort dans le vide. Si tu tombes, tu te téléportes à ton spawn avec toute ta vie. Tes objets tombent où tu meurs, donc tu perds quand même de l'expérience et dois les récupérer. Donc je comprends, ça te téléporte, mais sans ton inventaire. C'est utile si tu joues en mode hardcore ou quelque chose comme ça. Franchement, je trouve que c'est une armure très inutile. Même si elle a un peu plus de robustesse, je trouve que c'est une armure très inutile. L'épée vaut un peu plus la peine, mais l'armure, ses capacités, manger des fruits du cœur, qui veut ça? Si tu joues en ultra hardcore où tu ne peux pas régénérer, d'accord, mais sinon. Et le niveau de fortune en plus quand t'as déjà fini le jeu, c'est bien, mais bon. C'est juste un niveau, ce n'est pas comme si, je ne sais pas, c'est une armure pour farmer, non? Peut-être, mais même pas ça. Parce qu'ils sont uniquement dans l'Inde, c'est-à-dire seulement si tu es dans l'Inde. Je dois prendre les minerais, les emmener et les miner là-bas, je ne sais pas, c'est vraiment utile, non? Pour moi, il manque un effet, car regarder les Underman dans les yeux avec une armure de 20 ou 24 points, peu importe, imagine, quelle différence? Si un Underman commence à te frapper, tu le tues, et c'est tout, avec une épée qui le tue en 2 coups. Regarde, je prends un Enderman, d'accord? 10 de vie, 1. Critique, critique et critique, 3 critiques. Et maintenant, les coups normaux, ce sera quoi, 4? 1, oui, 4, 2, 4, voilà. Waouh, je ne pense pas que ce soit si impressionnant. Comment utiliser l'éponge infernale et les blocs d'End dans Minecraft avec More Robust Difficulty? C'est que More Robust Difficulty ajoute plusieurs blocs spéciaux, comme par exemple l'éponge infernale. Elle s'obtient comme butin légendaire du sac de Wither après avoir vaincu le Wither et fonctionne comme une éponge mais pour la lave. Il n'y a pas grand mystère. Placée dans un lac de lave, elle absorbe une grande quantité de blocs qui étaient imbibés de lave. Elle émet de la lumière, génère des particules de lave, blesse les joueurs qui marchent dessus, sauf s'ils sont accroupis, et voilà. Pour la recharger et la réutiliser, on peut la placer sous l'eau où elle se nettoiera. Aussi, nous avons aussi la pierre d'End Fragile. C'est celle-ci, un bloc exclusif de l'End qui se brise dès qu'on marche dessus, et si d'autres blocs fragiles sont adjacents, une réaction en chaîne se produit. Si vous restez accroupi
Vous pouvez marcher dessus et les casser, mais si vous sautez, ils s'enfoncent. Nous avons aussi la pierre de l'Inde infestée qui peut faire apparaître un Endermite quand on la casse, d'accord? Et pour moi, c'est tout. Je crois qu'on a déjà tout commenté. Ce mode n'ajoute rien d'autre. Franchement, je suis surpris par la simplicité du mode et le nombre de joueurs qui l'utilisent. C'est vraiment très simple, non? Ça me semble, c'est un mode fait en une après-midi et les mobs ne sont pas très travaillés, honnêtement. Bon, ce n'est pas, je ne critique pas le créateur, hein? Pas du tout. Je vois juste d'autres modes bien plus élaborés. C'est ce modèle, quoi. Ce modèle est vraiment médiocre. Et en plus, il a presque réutilisé le squelette Wither, non? Le Creeper, il a juste réutilisé le modèle en le rendant plus petit. L'armure est vraiment cool comme elle apparaît, mais pour le reste, ils ont juste changé la skin et voilà, avec une armure. Le géant a simplement été agrandi. L'illusionneur était déjà là et ils lui ont juste fait un reskin. Et ce tank qui crie aussi, il a l'air tellement cheap, non? Je veux dire, ça m'étonne. Franchement, on a présenté plein de modes intéressants sur la chaîne et c'est le premier que je vois et je me dis, je comprends pas pourquoi ce mode a 20 millions d'utilisateurs quand d'autres sont géniaux et inconnus. Mais bon, c'est aussi le but de ma chaîne, non? De couvrir ces modes méconnus et les amener sur la chaîne pour vous les faire découvrir, tout en présentant ceux que vous utilisez dans vos modes pack. Au final, si ce créateur a autant d'utilisateurs, c'est qu'il répond à un besoin, ajouter de la difficulté de façon contrôlée. Donc, sans aucun doute, très bon travail. Je pense qu'il pourrait être bien amélioré, mais c'est aussi la tâche du créateur du pack de mode et pas seulement du créateur du mode. Mais bon, je pense toujours que c'est très améliorable. Tu pourrais ajouter des fantômes améliorés, plus d'objets, améliorer les modèles et donner un peu plus de créativité. Mais bon, évidemment, merci au créateur du mode qui a sacrifié son temps pour nous offrir du contenu gratuit. Toujours reconnaissant. Félicitations pour ce que vous avez accompli. Et enfin, je vous rappelle que mon cours d'intelligence artificielle est dans la description. Je vous le rappelle et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Ciao, ciao. Bien, comment obtenir le mode Majorus Progressive Difficulty? Ce mode ajoute une difficulté progressive, de nouveaux mobs, des événements et des armes. Pour l'obtenir, il suffit d'aller sur Gearforge. Comme vous voyez, il compte 21 millions et demi de joueurs et est sorti il y a seulement 4 ans. Sa dernière mise à jour date d'il y a 1 an, donc c'est assez récent. On va dans Forge Old Game version 1.20.1, d'accord? Nous avons de la 1.20.1 jusqu'à la 1.16.3. Donc nous avons en fait beaucoup de versions disponibles. Ensuite, on clique sur les trois boutons Obtenir le fichier et on le sauvegarde dans ce dossier ici. Comme vous voyez, AppData Roaming Minecraft Mods, d'accord? Pour cela, faites Windows plus R, AppData Roaming Minecraft et Mods. Si ce dossier n'existe pas, créez-le, d'accord? Et on lui donne le nom Mods. D'autre part, nous avons besoin de certaines relations qui sont essentiellement la bibliothèque Majrus que nous devons également obtenir dans la même version et le même logiciel. Ainsi, quand nous entrons dans Forge, le logiciel Forge, vérifions que nous avons le Majrus Progressive Difficulty et c'est tout. Important, vous trouverez mon cours d'intelligence artificielle dans la description si ça vous intéresse, car l'IA est de plus en plus présente au quotidien et je pense que c'est crucial. Cela dit, continuons avec le guide. Très bien. Comment gérer le saignement? Dans Majora's Difficulties, Progressive Difficulties, on ajoute l'effet de bleeding, d'accord? Saignement, qui est un dégât progressif similaire au Wither. Il dure environ 23 secondes de base et fait un demi-cœur périodiquement, mais la fréquence dépend de ton mouvement, d'accord? Immobile, ça te prend un demi-cœur toutes les 6 secondes et 66, à la hache tous les 5,19, en marchant tous les 3,44 et en courant toutes les 3 secondes. Plus le niveau de l'effet est élevé, plus tu subiras des dégâts rapidement. Donc la meilleure façon de le gérer est évidemment de rester complètement immobile, car recevoir un petit tic de dégâts toutes les 6 secondes n'est pas vraiment exagéré ni une condamnation à mort, mais tout dépend de comment on le gère, non? Et donc, quel type de sources peuvent appliquer un saignement? Eh bien, les animaux agressifs comme les zombies et araignées ont une probabilité de vous frapper. Le cactus a 50% de chance de vous blesser. Les flèches, arcs, arbalètes ont 33% de chance. Les tridents et épées
ont 30% de base pour chaque niveau d'impaling ou sharpness. Donc 30% de base pour chaque niveau, plus 4% supplémentaires. Nous avons aussi Smite et Bane of Arthropods qui ajoutent 2% par niveau. Les haches ont 26% de chance, les pioches 22%, les pelles 18% et les houes 14%. Le type d'armure Minecraft qui réduit le risque de saignement, plus vous portez de pièces d'armure, meilleure sera votre protection contre cet effet. Dans les modes supérieurs, le mode augmente le niveau minimum de saignement de 2 en expert à 3 en maître, le rendant plus dangereux. C'est une façon d'ajouter de la difficulté au mode, non, ou au monde de Minecraft. Si le saignement n'est pas bien géré, comme bouger sans arrêt, cela peut vous tuer sans que vous vous en rendiez. Voici le bandage, d'accord? Très bien. Comment utiliser les bandages et les bandages dorés dans Minecraft avec macro en difficulté progressive. Pour contrer les saignements, l'effet principal de Macros, on a ajouté les bandages et les bandages dorés. Tout d'abord, voyons la fabrication. Ils sont faits avec du fil, comme on voit, ou avec de l'or, d'accord? On entoure simplement avec des pépites d'or et c'est fait. Ils ne sont pas très chers. En l'utilisant sur toi ou un autre mob qui saigne, tu supprimeras l'effet de saignement. Ils appliquent aussi régénération cristalline pendant 20 secondes, soignant un demi-cœur toutes les 8 secondes, c'est-à-dire un cœur au total. Ce n'est pas beaucoup. Et cette régénération disparaît si tu subis des dégâts. Ensuite, nous avons les bandages dorés, qui peuvent aussi être trouvés dans les sacs d'événements et les butins. Ils appliquent Régénération cristalline 2 pendant 20 secondes, soignant un demi-cœur toutes les 4 secondes et donnent l'immunité au saignement. Donc pendant 90 secondes, tu ne peux pas saigner, même si tu es frappé. Ils ont la même régénération qu'une pomme dorée, sans l'absorption ni la saturation, mais ils stoppent le saignement pendant 2 minutes, ce qui est plus. Si tu as de l'or en surplus, c'est intéressant à fabriquer, mais ce n'est pas un objet indispensable. Tant que tu as un bandage normal, tout va bien. Très bien. Comment fonctionnent les nouveaux mobs et mini-boss dans Minecraft avec Macros Progressive Difficulties? Avant tout, je dois préciser que les bandages éliminent l'effet négatif de saignement. Les pommes dorées, les pommes enchantées ou le lait peuvent aussi le faire, d'accord? Alors, comment fonctionnent ces nouveaux mobs? D'abord, nous avons le Creeperling, un mini-creeper qui a 6,66% de chance d'apparaître après l'explosion d'un creeper. Il a 3 cœurs, apparaît en groupe de 1 ou 2 en mode normal, 1 à 4 en mode expert et 1 à 6 en maître. Et ses dégâts d'explosion dépendent de la difficulté du monde. Nous avons l'armure maudite, un mob qui apparaît en ouvrant des coffres à butin et spawn avec des armures et armes enchantées, généralement en fer, or ou diamant, ok? En gros, il y a 100% de chances qu'il apparaisse dans les ruines de Portail, 40% dans Stone Hollow, 50% dans les villes lentes, 25% dans les bastions et forteresses du Nether, 50% dans les chambres avec spawners. Il a 15 cœurs et 20% de chance par pièce de lâcher une armure. Franchement, j'en ai tué plusieurs et j'ai obtenu peu d'armure, ok? Donc, je ne sais pas si je dois faire confiance à ces stats, car si c'est 20% pour chaque armure, j'aurais dû en recevoir au moins une, non? Je dis ça comme ça. Bon, théoriquement, c'est la statistique. Ah, regarde, si, j'en ai eu une, oui, voyons. Et quel enchantement a-t-elle? Oh, en plus, avec plus de chances de saignement. Quelle armure, mec. Alors, le type avec, bien sûr, elles auront toutes une malédiction, non? Exactement, elles auront toutes une malédiction. Donc, on pourrait obtenir une armure en diamant, mais ce monstre est assez coriace, d'accord? Je ne sais pas si on peut récupérer sa hache, rien n'est mentionné à ce sujet, donc rien. Ensuite, d'autre part, on a le tank Skeleto, d'accord? C'est celui-ci. C'est un squelette musclé et c'est le premier mini-boss. Il apparaît lors de l'événement Armée des morts vivants et peut spawn naturellement dans l'Overworld après avoir débloqué le mode expert. Il a 70 cœurs de vie, soit 140 points. Et ses capacités, il a le punch, un coup puissant avec recul, l'attaque slam, une attaque de zone de 3 blocs qui désactive le bouclier pendant 5 secondes et fait environ 2 cœurs en facile, 3 en normal et 4 à 5 en difficile. Son butin habituel, ce sont des os. Ensuite, on a aussi le Cerbère, d'accord? C'est un chien à 3 têtes et c'est le deuxième mini-boss. Regarde, là on a c'est celui-ci.
Il apparaît dans l'armée des morts vivants et peut apparaître naturellement dans le Nether en débloquant le mode maître. Il a 120 cœurs, soit 240 points de vie, et possède diverses capacités comme la morsure qui vous atteint dans une zone de 2,5 blocs, désactive les boucliers pendant 5 secondes et applique Wither 2 durant 10 secondes. Il inflige des dégâts de 2,5 cœurs en facile, 4 en normal et 6 en difficile. Il possède aussi l'effet souffle de feu, lançant jusqu'à 9 boules de feu en 3 rafales. Si vous êtes à environ 10 blocs, il vous brûle pendant 5 secondes, infligeant 1,75, 2,5 ou 3,75 cœurs selon la difficulté, d'accord? Un temps de recharge de 10 secondes. Le butin, comme vous l'avez vu, comprend du charbon, des os et le croc de cerbère, essentiel pour les potions de Wither. Ensuite, il y a le géant zombie, qui n'était pas présent ici, et j'en ai fait apparaître quelques-uns. En gros, c'est un troisième mini-boss très différent du géant Vanilla, qui n'apparaît que dans la dernière vague de l'événement Undead Army. Il a 100 cœurs et ses capacités, une attaque de base qui te propulse, un piétinement qui casse des feuilles, sa hitbox est énorme, il fait 3, 5 et 7 dégâts en difficile et ne lâche que de la chair pourrie. On a aussi l'illusionneur, un mob annulé de Vanilla, et qui active les macros difficulties et commence à apparaître naturellement dans l'Overworld après avoir débloqué le mode expert. Il a 16 cœurs, fait un 75, 2,5, 3,75 de dégâts, et voilà, il peut t'aveugler et créer des clones illusoires pour te confondre. Très bien, comment activer l'armée des morts vivants? Bon, alors on a parlé de nombreux boss qui apparaissent dans cette armée, n'est-ce pas? C'est l'événement central du mode et un raid de zombies et squelettes en armure. C'est un raid, d'accord? De zombies et squelettes avec armure spéciale et mini-boss. L'activation est automatique. D'accord? Seul compte les mobs non morts apparus naturellement, zombies, squelettes, etc. Et la première fois, d'accord, tu dois tuer 25 mobs non morts. Quand le compteur est atteint, le jeu affiche un message et l'événement démarre dans ta zone. À partir de là, le nombre requis monte à 100 mobs non morts pour chaque nouvelle armée des morts. Ça peut s'activer n'importe quand et n'importe où tant que tu accumules des éliminations. Vous pouvez aussi l'activer manuellement avec une bannière, c'est-à-dire fabriquer la bannière des morts vivants, qui est celle-ci ici, d'accord? Elle se fait avec du tissu obtenu comme butin de l'événement même et de ses sacs et bâtons. En l'utilisant, vous invoquerez l'armée des morts vivants. Voilà, il commence à pleuvoir, d'accord? Et voici l'armée des morts vivants qui arrive. D'accord, comme vous le voyez. Et ne vous inquiétez pas que... Regardez, les voilà qui arrivent. C'est simplement ça, un raid, hein? C'est-à-dire, non, pas grand-chose de plus. En plus, ce sont juste des morts vivants. Ils ne sont pas super forts, ni rien de ce genre. C'est vrai aussi que c'est la première vague, d'accord? Allez, ne nous emballons pas non plus, mais bon. L'événement s'affiche à l'écran et son nom commence à pleuvoir. Et voilà, préparez-vous à plusieurs vagues, d'accord?